Et donc tous les groupes de gauche de la Haute Assemblée du Sénat vont essayer de supprimer cet article 24 de la proposition de loi sécurité globale. Et vous-même, Esther Benbassa, vous avez déposé un amendement de suppression de cet article 24. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette réécriture sénatoriale ? D'abord, cette réécriture est floue. On a du mal à expliquer à l'extérieur lorsque nos concitoyens nous posent des questions dans les manifestations, etc. Ce nouveau délit de provocation, c'est un délit quand même qui est assez... assez nouveau pour nous. On voulait savoir qu'est-ce que signifie un délit de provocation à l'identification. Vous voyez déjà que c'est compliqué avec ces mots. Et deuxièmement, ça n'arrêtera pas du tout normalement la police d'être filmée. Et il faut qu'elle soit filmée, c'est normal. Nous sommes en démocratie. En plus, il existe déjà une circulaire au ministère de l'Intérieur, comme quoi les agents publics peuvent être filmés. Il n'y a aucune interdiction à cela. Et puis là, on met aussi, si le but est, n'est-ce pas, de porter atteinte... Si on filme pour porter atteinte à l'intégrité physique et psychiatrique du policier et de son entourage, sa famille, etc. Là, moi, je voudrais bien qu'on m'explique aussi cette intégrité physique et surtout l'intégrité psychiatrique. Là, je ne comprends pas. Voilà, c'est quand même un article qui ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, il revient sous sa forme quasi originale dans l'article 18 sur la loi séparatisme. Alors pour vous, l'écriture de cet article 24 est floue, mais est-ce qu'il y a quand même un problème sur les réseaux sociaux avec une identification malveillante des policiers, c'est-à-dire qu'on met leur image, leurs photos pour les identifier et ça peut créer à des drames? Comment vous allez prouver cela? Dites-moi. Est-ce que vous savez prouver l'intention? Moi, j'aimerais bien savoir. Quand vous mettez la photo d'un policier avec son adresse, avec son nom, avec des informations sur sa famille... On filme jamais avec son adresse, son numéro de téléphone, ni avec ses enfants. Il n'est pas question que de filmer. Quand sur les réseaux sociaux, vous postez le nom, l'adresse, l'école des enfants d'un policier... Oui, là, c'est l'extrême. Est-ce que là, il faut lutter contre ça? Oui, mais enfin, là, c'est lorsqu'il y a une intention terroriste, etc. Le commun du mortel qui filme des policiers en train de commettre des bavures, comme on a eu le cas de Steve Mayo Canissao, comme on a eu Chouvia, on a eu Adama Traoré, on a eu plein de cas, et surtout pendant la période des Gilets jaunes. Alors si toutes ces bavures n'avaient pas été filmées... Mais là, il n'est plus question de diffusion d'images dans la version du Sénat, il est question d'identification. Oui, mais j'ai compris, mais écoutez, je ne vois pas vraiment le changement, à part comme je l'ai dit, les terroristes qui cherchent à... c'est l'article Samuel Paty, d'accord, mais là, on serait attendu à une version plus compréhensible et plus claire et qui protège la liberté d'expression dans tous les sens. Puis je vais vous dire, quand il y a intention malveillante, il y a un texte pénal pour ça. Donc ce texte pour vous, on a déjà les armes pour lutter... Oui, on a des armes pour les armes, je ne sais pas le mot que j'aurais pour les armes juridiques pour pallier ce genre d'intention malveillante. Un dernier mot sur ce texte, sur un autre article, hein, c'est celui qui permet la création d'une police municipale à Paris. Ça, c'est une première. Est-ce que là, vous y êtes favorable? Si la police municipale n'est pas armée, d'armes létales, bien sûr, et puis si on ne lui donne pas les attributs de la police judiciaire, oui, mais on n'en est pas là. Dans le texte, ce n'est pas le cas. Il y aura une expérience... Vous ne voterez pas la version de ce texte non plus? Non, telle quelle.